jeudi 19 mai 2022. À l'émission aujourd'hui, les Dynamos remportent l'argent lors de la finale du tournoi de hockey franco-ontarien à Kingston. À l'ESCC, on entame les dernières activités de la fin d'année avant le moratoire. Et, en entrevue, Antoine Gendron vient nous parler du biathlon. Chers Dynamos, voici en bref. Bonjour, ici Shania Et Anaïs. Bienvenue à En Bref. Attention, chers Dynamos, des jujubes de type gummies pouvant contenir des morceaux de métal font l'objet d'un rappel de la part de l'Agence canadienne d'inspection des aliments. L'avis de rappel concerne les gummies de marque Lifesavers, Skittles et Starburst de l'entreprise Mars Wrigley Canada. On vous demande de ne pas consommer ces friandises et de les rapporter chez le marchand. La fin de l'année approche à grands pas. Nous entamerons dans quelques jours la dernière semaine de mai. Suivra le moratoire des activités parascolaires. Durant cette période de 2 semaines qui précède les examens, les activités parascolaires sont interdites. Le gouvernement des élèves a donc décidé d'organiser une journée champêtre jeudi prochain, 26 mai, pour célébrer la fin de l'année scolaire et surtout célébrer une année pleine de rebondissements. Magali Kennel, du gouvernement des élèves, nous résume les activités de la journée. En avant-midi, il va y avoir des jeux gonflables qui vont être gonflés sur le terrain de football. Pendant la première période, ça va être les 9 et 10e années qui vont être invités. Pendant la deuxième période, ça va être les 11 et 12e années ainsi que les classes distinctes. Pendant l'heure du dîner, 2 hot dogs par personne seront offerts gratuitement. Et pendant la troisième période, il y aura un spectacle des rats du swamp. Et à la dernière période, ce sera des jeux extérieurs variés. La classe de santé et nutrition vous a préparé un classique pour l'occasion, le sandwich à la crème glacée. On vous demanderait d'apporter votre propre breuvage. Toutefois, les sandwichs à crème glacée faits par le cours de cuisine seront en vente au coût de 3 à 5 $. À noter que les élèves de 9 et 10e année assisteront à leur période 2, tandis que les 11 et 12e années seront présents en classe à la période 1. Le reste de la journée sera consacré à plusieurs activités de divertissement. Et comme dernière activité de fin d'année, l'ESCC présentera le gala Méritesque le jeudi 2 juin prochain. L'activité se déroulera au D147 pour chacun des niveaux respectifs. Dans le passé, le gala visait à récompenser surtout les élèves pour leurs performances académiques. Le gala revêt cette année un caractère bien particulier. Mme Mélanie Roy, une des organisatrices de l'événement, nous parle de ce renouveau. Très excité du gala Mérites de cette année. On l'a surnommé le gala Célébration parce qu'on veut vraiment célébrer la fin des consignes, la levée des consignes sanitaires. On veut que ça soit festif. On a plus de 45 extraits de chansons à vous présenter. Le gala, c'est en fait une remise de prix dans diverses catégories pour valoriser justement la réussite des élèves dans plusieurs domaines de l'ESCC. Mme Roy nous donne également un aperçu des différentes catégories qui seront récompensées. Au niveau des catégories, il y a des catégories un petit peu plus académiques, quand on parle de l'excellence académique, mais on parle aussi beaucoup de l'engagement scolaire. Il y a quand même des comités et des équipes sportives qui ont pu avoir lieu depuis le début de l'année. Donc, c'est la raison pour laquelle on aimerait valoriser les élèves qui ont su faire la différence dans ces divers comités-là. Puisqu'il s'agit d'un gala, on vous invite à vous mettre sur votre 36 pour l'événement. Les examens, quant à eux, débuteront officiellement le vendredi 17 juin. Nos Dynamos reviennent de Kingston avec la médaille d'argent. En effet, c'est cette semaine qu'avait lieu le tournoi de hockey franco à Kingston. L'équipe compétitive des Dynamos a remporté la médaille d'argent.
Malgré leur excellente performance lors du tournoi, l'équipe a dû s'incliner en finale contre Embrun. Comme le tournoi comprend aussi une division récréative, sachez que notre équipe récréative s'est rendue en demi-finale. Elle a malheureusement dû céder la victoire à Franco-Cité. Félicitations à tous les joueurs qui ont participé au tournoi. Un groupe d'athlètes de l'ESCC se rendra à Brockville cet après-midi et demain pour prendre part aux compétitions d'athlétisme YASA. On leur souhaite un bon succès. C'est demain que notre équipe de baseball disputera la victoire contre Embrun. La partie devait avoir lieu aujourd'hui, mais elle a été reportée à demain en raison des conditions météo. Mentionnons que les champions de cette journée seront appelés à participer à YASA à Kingston le mardi 24 mai prochain. La semaine dernière, Olivier Partenay, un des joueurs seniors de l'équipe, semblait optimiste sur nos ondes par rapport à la victoire. Bon succès! Softball. La pratique se fera à l'intérieur pour toutes les filles de l'équipe de softball aujourd'hui. On se rencontre au gymnase après les classes. Après la pause, Pénélope reçoit Antoine Gendron en entrevue. Nous avons le plaisir de recevoir Antoine Gendron dans notre studio ce matin. Bonjour Antoine. Bonjour. Antoine, tu participes à des compétitions de biathlon depuis de nombreuses années. Tu es avec nous ce matin pour nous parler de ta passion. Donc, plusieurs d'entre nous ont déjà entendu parler du biathlon sans trop vraiment savoir ce que ça consiste. On en entend surtout parler durant les Jeux olympiques d'hiver. Antoine, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le biathlon? Donc, le biathlon, c'est une combinaison de deux sports, donc le ski de fond et le tir à la carabine. Donc, tu fais des tours de ski de fond et ensuite, tu tires tes 5 cibles. Et en fait, nos compétitions durent environ 5 tours. Donc, parle-nous un peu de l'équipement requis. Donc, on a des skis de fond, on a des bottes de ski, des pôles, et aussi on a une carabine spéciale de calibre 22, comme spécialement faite pour le biathlon. Donc, c'est quoi la différence entre cette carabine-là et une carabine normale? Donc, nous, on a un harnais pour nous permettre de mettre la carabine sur le dos. Et on a des chargeurs qu'on peut mettre dans notre carabine, comme ça on n'a pas besoin de retourner. Et est-ce que la distance qui va être parcourue et le nombre de cibles va varier selon l'âge? Ouais, donc quand on est plus jeune, on fait des petites courses d'environ 5 km, et ainsi de suite. Et moi, je fais des courses de 6 km et de 10 km. Et les athlètes olympiques font des courses au-dessus de 15 km. Et tes cibles, tu vas les tirer à quelle distance? Les cibles sont situées à environ 50 mètres du champ de tir. Est-ce que c'est difficile de tirer tes cibles après avoir skié aussi longtemps? C'est très difficile. Quand tu es fatigué mentalement, physiquement, puis tu essaies de tirer des petites cibles, c'est très, très difficile. Donc, tu pratiques ce sport-là depuis très longtemps. Est-ce que tu pourrais nous dire quand est-ce que tu as commencé? Donc, j'ai commencé quand j'avais 8 ans. Donc, un beau jour, je suis allé à un parc et il y avait une équipe de biathlon qui s'entraînait là. Ils nous ont demandé si on voulait en faire partie. Et on a dit oui. Et à partir de là, c'est que je suis arrivé. Et c'est quoi qui t'a attiré dans ce sport-là? Moi, j'aimais bien le tir. Comme quand tu es essoufflé, puis après ça, tu arrives au champ de tir, puis là, tu frappes toutes tes cibles. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de meilleur truc dans le monde que ça. Et comment est-ce qu'on va se préparer à pratiquer ce sport-là? Donc, on s'entraîne environ 11 mois par année et 6 fois semaine. Donc, 3 entraînements de ski et 3 entraînements de tir par semaine. Et qui est-ce qui est responsable de ton entraînement à toi? Donc, moi, je m'entraîne avec Chelsea Nordique à Gatineau. C'est un très bon club qui a entraîné des athlètes de niveau nationaux. Et ils ont des équipes de ski, des équipes de biathlon. Et c'est une très belle équipe. Comment un joueur peut gagner une compétition? Donc, tous les athlètes sont chronométrés. Et en fonction de ton temps, tu gagnes ta compétition. Donc, si tu as un temps plus vite que les autres, tu finis premier. C'est comme ça que tu gagnes. Et est-ce qu'il y a des pénalités ou des choses à éviter quand tu vas participer à une compétition? Donc, oui, il y a plusieurs types de courses. Et dans la majorité d'entre eux, lorsque tu manques une cible, tu fais un tour de 100 mètres de plus. Et il y a un des types que quand tu manques ta cible, il y a 45 secondes qui est ajouté à ton temps. Et toi, quelle est la réussite que tu es le plus fier? Donc, moi, j'ai terminé 20e au Canada dans ma catégorie et ça, je suis très fier de ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton plus grand défi?
Moi, je suis un tireur, je suis pas vraiment un skieur, donc ma vitesse de ski, c'est de loin mon plus grand défi. Donc, Antoine, toi, tu as su te démarquer dans ce sport-là. Tu es même allé jusqu'en Colombie-Britannique pour compétitionner. Est-ce que tu peux nous parler un peu du but de cette compétition-là? Ouais, donc cette compétition-là, c'était des gens de partout au Canada qui sont venus et on a tous compétitionné pour établir un classement du Canada. Puis il y avait du monde qui sont déjà allés à des coupes internationales, à des Jeux olympiques, puis c'était une compétition de très, très haut niveau. Et quelles sont tes ambitions par rapport au biathlon? Donc, cette année, à l'île du Prince-Édouard, il y a les Jeux du Canada et moi, j'aimerais bien me qualifier pour l'équipe Ontario pour ensuite me qualifier pour aller aux Jeux du Canada et performer à cet événement-là. Dans 5 ans, où est-ce que tu penses que tu vas être? Donc, moi, je me vois soit complètement investi dans le biathlon, donc faire les Jeux olympiques, faire des compétitions internationales et tout ça, ou d'avoir complètement lâché ça et d'être complètement investi dans mes études universitaires. Est-ce que tu sais combien de gens qui choisissent pour aller faire les Jeux olympiques d'hiver en biathlon? Ils choisissent environ de 10 à 15 athlètes, donc il n'y a pas beaucoup de monde qui y vont. Mais merci beaucoup, Antoine, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler du biathlon. À la météo, Environnement Canada nous prévoit une journée nuageuse avec un maximum de 12 degrés. Des risques d'averses sont aussi à prévoir au cours de la journée. Par ailleurs, plusieurs nouvelles occasions de faire du bénévolat et offres d'emploi sont disponibles, telles que le Dice Run et la fête communautaire de Saint-Albert. On vous invite à consulter le document interactif qui se retrouve un peu partout dans l'école de façon régulière. Vous n'avez qu'à numériser le code QR. Sachez que votre montre connectée Fitbit pourrait vous causer des brûlures au bras. En effet, la compagnie Google a décidé de rappeler 1,7 million de montres Fitbit parce que des incidents ont été rapportés récemment. Le modèle mis en cause est le Ioniq qui a été vendu en Amérique du Nord au nombre de 1 million d'exemplaires. Le problème proviendrait des petites batteries qui auraient tendance à surchauffer au point d'engendrer des brûlures. Google a choisi de ne pas remplacer la montre, mais simplement de la retourner contre un remboursement de 299 $ ainsi qu'un code de réduction de 40 % sur certains appareils de la marque. Merci, Pénélope. C'est déjà tout pour En Bref ce matin. Merci à toute l'équipe qui a rendu possible cette émission. Jeffrey Reardon à l'aiguillage, Félix Lafrance au télésouffleur, Shania Zillman Anaïs Thompson. et Pénélope Beaupré à l'animation, de même que M. André Lemieux à la réalisation. Veuillez noter qu'en raison du moratoire, ce sera la dernière émission d'En Bref pour la saison. Merci d'avoir été à l'écoute et au plaisir de vous retrouver en septembre.